Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Sophie, notre invitée du jour. Bonjour Sophie. Bonjour Tiffaine et bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à cet épisode. Je vais te laisser te présenter pour que les personnes puissent apprendre à te découvrir. Donc je suis Sophie, je vis en Belgique, à Bruxelles. De formation, je suis ingénieure et je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai suivi la formation de l'hypnose transpersonnelle de Séverine Barbier, ainsi qu'une formation en soins énergétiques et en sonothérapie. Et voilà, c'est une toute nouvelle aventure qui commence et je suis très heureuse de cela. Et donc, du coup, tu es encore donc, à mi-temps enfin, dans ton travail en tant qu'ingénieur et tu C'est ça. commences aussi à pratiquer à côté en tant que praticienne en hypnose transpersonnelle. Oui, Ok. c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené, si tu veux bien nous en parler, à cette reconversion professionnelle et puis aussi, du coup, parler en même temps de ton rapport à la spiritualité? Oui. Alors ce qui m'a fait, changer, c'est, à la suite de mon burn-out, donc c'était, fin 2021. Je suis tombée en burn-out, parce qu'il y avait, voilà, beaucoup de pression au boulot, des horaires, énormes, beaucoup de voyages aussi à l'étranger, ce qui a fait que le corps a fatigué et aussi, parce que je pense que j'étais plus, alignée, avec les désirs de mon âme. Hem et durant du coup cette période de burn-out de plusieurs mois, il y a eu, une grosse remise en question, un gros travail aussi, d'aller voir en profondeur, ce qui va et surtout ce qui ne va pas. Ouais, voilà, plus se connecter à soi, à ses ressentis et puis tout d'un coup, j'ai eu, l'élan, hem, voilà de changer. Ça m'a vraiment appelée et comme il n'y a jamais de hasard, les formations, on va dire, sont venues à moi, tout naturellement et c'est comme ça qu'a démarré, cette nouvelle aventure. Et donc, du coup, oui, c'est vraiment venu à toi, comme tu dis, c'était, quelque Ouais. chose qui t'est arrivé sur ton chemin. Et justement, concernant la spiritualité, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà présent avant dans ta vie d'ingénieur et cetera? Ou c'était vraiment un monde inconnu et pour toi, c'est arrivé, en même temps que ton burn-out? Alors, on va dire que depuis que je suis jeune, il m'arrive, parfois des choses un peu incompréhensibles et justement avec, on va dire un cerveau d'ingénieur, c'était pas toujours évident, même pour moi, de comprendre ce qui pouvait, se passer et pourtant je le vivais, donc je le remettais pas du tout en question. C'est juste que scientifiquement, voilà, c'était peut-être pas, évident, il y avait pas toujours de mots sur des choses qui se sont passées dans ma vie et puis fin 2019, en fait, j'ai eu le décès d'un proche qui a été assez difficile pour moi, à vivre et à ce moment-là, je faisais justement un travail de développement personnel sur moi-même avec une coach et je pense que c'était 2 mois après le décès, comme elle sentait que c'était, voilà, que c'était pas encore, évident pour moi, elle m'a proposé de faire, c'était comme un soin énergétique où en fait, elle a été bien sûr, connectée avec mon âme. Sur le moment, bien sûr, je le savais pas et à la fin, elle était vraiment très embarrassée et elle m'a dit: «C'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas comment vous le dire» et je lui disais: «Bah, allez-y, enfin tout va bien» et là, elle m'a dit, «Bon, il faut voilà, ils m'ont dit de vous dire, que la vie c'est pas ça, il y a autre chose» et c'est comme ça que ça a démarré. Hem Et en fait, quand elle m'a dit ça, moi, ma réaction, ça a été vraiment de lui dire: «Ah maintenant je comprends en fait, tout ce que j'ai vécu. Maintenant, en fait, finalement, j'ai une explication» et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé, voilà, à lire les livres de Dolores Cannon, à m'intéresser à plein de sujets et en fait aussi, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, quand je lis quelque chose ou que j'écoute quelque chose, au fond, c'est comme si je le savais déjà. D'ailleurs, quand elle m'a raconté ça, je vais dire, je l'ai regardée en mode: «Bah, en fait, je le savais déjà, c'était juste un peu marrant». Oui, tu l'as pas pris pour une éliminer, tu t'es Non, pas non, dit: «Oh pas là du là, tout. vite, Ah vite, non. je cours», Ah non, pas du tout et OK. d'ailleurs après on est devenus amis, mais non, je l'ai pas du tout pris pour une folle, pas du tout, c'était plus même comme je pense une libération parce que finalement, c'était quelque chose qu'au fond, je pense que je savais, depuis toujours et on venait juste
mettre des mots sur des choses que j'avais vécues et que personne dans mon entourage pouvait expliquer. Donc oui, moi je l'ai plutôt vécu comme une libération. C'était un beau moment pour moi. Et justement, donc, tu dis que ça vient expliquer des moments que tu avais vécus. Est-ce que tu peux nous partager, par exemple, un moment qui te vient comme ça, que tu avais vécu et sur le moment, tu ne pouvais pas mettre d'explication et de mots dessus, mais après, ça t'a permis d'avoir une compréhension? Un des événements, ça a été un jour où j'ai dit quelque chose de totalement improbable. Déjà, moi, quand je l'ai dit, j'avais l'impression que c'était pas moi qui parlais. Donc déjà, pour moi, ça a été un peu... je me demandais un peu qui parlait, on va dire, à travers mes lèvres. Et aussi, c'est juste après l'avoir dit, cet événement totalement improbable s'est passé. D'ailleurs, l'amie à qui je l'ai dit m'a regardée comme si j'étais une sorcière. Et je dois dire que même moi, je me suis demandé vraiment, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'était vraiment... ouais, enfin, ça venait de... Sur le moment, je savais même pas expliquer d'où ça venait. C'est comme si vraiment quelqu'un avait parlé à travers moi, quoi. Ça, c'est par exemple une des choses qui m'est arrivée quand j'étais à l'UNIF. Et est-ce que justement, il y a des choses encore avant, quand tu étais enfant, dont tu peux te souvenir ou des sensations? Alors, quand j'étais plus jeune, donc je devais avoir peut-être 14 ans, j'étais donc au lycée avec deux amis. On était dans un couloir et là, on a vu, puisque c'est aussi là où c'est rassurant de me dire que je n'étais pas la seule à le voir, on a vu, alors je ne sais pas si on doit dire une soucoupe volante, parce que c'était un objet volant, certes, mais qui ne ressemblait pas du tout justement aux soucoupes volantes qu'on peut avoir l'habitude de voir. Ça ressemblait plutôt à une espèce de cylindre. Il n'y avait pas d'aile. Moi, je me rappelle que sur le moment, je me suis même dit, mais comment c'est possible que ça vole? Ça volait très bas, très lentement. Et je me rappelle qu'on l'a même suivi dans le couloir un peu en courant. Et on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je me suis même dit, comment ça peut voler? On s'est même demandé, est-ce qu'on doit aller en parler au professeur et tout. Bon, après, on a laissé tomber. Donc, ouais, ça, c'est un des trucs qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Et quand j'étais enfant, je pense qu'il y a dû se passer des choses, mais je pense que j'ai dû couper et que je ne m'en rappelle pas spécialement. Mmh. Oui, parce que c'est ça aussi. Après, en plus, on a ce côté où on coupe au début quand on n'est plus reconnecté. Ouais. Ouais. Et- Je, je sais, c'est quand j'étais justement enfant, enfin, entre guillemets, j'aimais pas trop les miroirs parce que j'avais toujours l'impression qu'il y avait, comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Et c'est aussi pour ça que je me dis, il y a dû avoir des choses encore plus jeunes qui ont fait que je sais pas pourquoi j'avais coupé, mais je sais que j'avais ce sentiment, par exemple, ah, il y a quelqu'un qui me regarde derrière le miroir, par exemple. Et alors, du coup, maintenant, au quotidien, dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que s'implémente la spiritualité? Est-ce que tu as des petites routines enfin, de choses qui te font du bien? Ou est-ce que, voilà, comment ça se met en place? Euh, J'essaye, c'est de méditer, parce que ça, je sais que Mhm. ça me fait du bien. Euh, j'ai aussi appris, en fait, je pense que je le faisais déjà avant. Maintenant, c'est juste que je me rends compte, on va dire plus consciemment, c'est de suivre aussi mon intuition. Par exemple, chez moi, ça va aussi se manifester au niveau du ventre. Si quelque chose est juste, on va dire, je le sens dans le ventre. Et si c'est pas juste, c'est aussi, mais différemment. Et voilà, par exemple, je me rends compte, c'est même plus jeune, hein, je le faisais, c'est juste que je faisais voilà, totalement inconsciemment, tandis que maintenant, j'arrive vraiment à me dire, ah oui, là, il y a eu un message. Euh, Ça m'arrive aussi de continuer à suivre des formations, parce que j'aime toujours bien voilà, apprendre, notamment une formation sur justement plutôt les canalisations. Et, Est-ce que tu peux juste définir les canalisations? Parce que pour certaines personnes, ça veut pas forcément dire grand-chose pour le moment. ouais, alors c'est de recevoir, en fait, c'est plus comme de recevoir des informations. Maintenant, on peut les recevoir de tellement de manières. Euh, c'est vrai que moi, j'ai tendance, par exemple, à arriver à avoir les énergies. On peut aussi entendre des choses. C'est vrai que moi, parfois, ça m'arrive aussi d'entendre des bruits. Bon, c'est pas vraiment une voix qui parle, mais j'entends des bruits. On peut aussi ressentir dans le corps. Euh,
En fait, oui, c'est tellement différent à chacun, puis parfois c'est tellement subtil aussi. Mais ce qui est bien dans ces formations, c'est que justement, ça nous permet de nous poser, de se centrer sur soi, éventuellement de libérer s'il y a encore des blocages à libérer. Euh, et je pense que c'est aussi important, c'est de continuer, voilà, à travailler sur soi et à évoluer. Donc, de toute façon, c'est toujours positif. Exactement, c'est une discussion que j'avais avec une amie thérapeute hier et qui disait en fait, il n'y a personne qui a jamais fini. Et même nous, en tant que thérapeute, hein, c'est très important et on le redit à chaque fois, on est en continuellement en train d'avancer, de travailler sur nous, etc. Enfin, c'est très très important. Je pense que un thérapeute qui n'est plus en train de travailler sur lui, il y a quand même quelque chose qui est bloquant, Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Et aussi, c'est ça qui est chouette, c'est qu'à force même de faire d'autres formations ou de travailler sur d'autres choses, on peut aussi après mieux expliquer C'est vrai. aux gens ce que eux vivent, si nous on est aussi passé par la même chose, même si on est tous différents et qu'on vit tous les choses différemment. Et juste, alors, ça, je trouve que c'est tout à fait très juste. Et donc, dans les formations que tu as fait, tu as l'hypnose transpersonnelle, les soins énergétiques, la canalisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait J'ai aussi fait une formation en sonothérapie et voyage sonore. Alors, qu'est-ce que c'est Euh, le voyage sonore? Est-ce que tu peux nous en parler un peu oui. plus? Alors le voyage sonore, c'est on utilise différents instruments, notamment après c'est au choix, hein, mais souvent il y a des bols tibétains, il peut avoir des bols de cristal, il peut avoir un koshi. euh, Alors, je suis Là, pas sûre que les c'est gens comme voient un, ce que ouais, c'est un koshi. Ouais. c'est comme un carillon, on va Ouais. dire. Il peut avoir des gongs. Euh, et en fait, le principe, c'est souvent c'est en groupe. Les gens sont allongés, bien au calme. Et, et c'est vraiment inviter les gens à se détendre. C'est pas une méditation, donc même si au début, voilà, on peut dire quelques mots justement pour inviter les gens à se détendre. Après, c'est vraiment profiter des sons et des vibrations qui sont transmises pendant le voyage sonore. On peut aussi utiliser des tambours. Et c'est vraiment créer tout un univers qui permet à la personne de se détendre, qui permet même aussi parfois d'avoir des informations, des images en fonction de la sensibilité des gens et qui aide vraiment le corps et l'esprit à se détendre. Moi, j'en ai vécu un notamment dans une yourte et d'être comme ça dans la nature. C'était même encore plus fort. Il y avait en plus une espèce de mini tempête, donc mais c'était un peu marrant, mais un peu, ouais, d'avoir comme ça la musique, les vibrations, l'attente, la nature, et un peu comme si aussi le vent venait en réponse avec voilà, les instruments que la thérapeute jouait. C'était vraiment un moment magique. Et justement, du coup, tu as aussi expérimenté, j'imagine, des sessions avec des thérapeutes, des praticiens, etc. Si tu devais en définir enfin, une ou deux ou trois séances, ou en tout cas expériences que tu as vécues qui t'ont fait cheminer sur justement la spiritualité, etc. Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Euh, Déjà, je pense à ma première séance d'hypnose. Euh, ben, déjà, c'était pas la première fois que j'étais sous hypnose, parce que j'avais déjà fait de l'hypnose ericksonienne, mais on va dire qu'il n'avait pas spécialement marché, où je m'étais pas non plus laissée, voilà, où j'avais lâché le contrôle. Tandis que là, je suis vraiment partie sans attente, parce que voilà, je savais aussi que parfois, plus on se met d'attente, plus justement ça bloque. Et vraiment en mode j'accueille ce qui vient en ne sachant peut-être même pas spécialement ce qui va arriver, vu que justement dans une hypnose spirituelle, finalement, on ne sait jamais ce qui va arriver. Et ça a été vraiment un moment magique, très fort, beaucoup d'images, beaucoup de sensations corporelles. Ça m'a permis aussi de me libérer de ma phobie de l'eau. Euh, Oui, alors ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quelle était ta phobie vraiment et puis comment ça s'est passé? ouais, donc depuis toujours, j'avais la phobie de l'eau. Au point où quand j'étais petite et que ma mère me lavait les cheveux, c'était la catastrophe. Je pense que petite, je devais m'hurler. Puis plus grande, je mettais un essuie quand elle me lavait les cheveux dans le bain, je mettais un essuie sur mon front, mais j'avais l'impression
vraiment de ne pas savoir respirer. Et je sais qu'elle, elle avait l'impression que je faisais de la comédie, mais moi, c'était dès que je sentais une goutte, j'étais en mode panique, je vais mourir. C'était vraiment ça. Et même plus tard, quand j'ai dû apprendre à nager, ah, ça a été horrible pour moi. C'était vraiment un effort. Ça a été très compliqué. Et même parfois, quand je devais être, je pense, adolescente, sous la douche, je sais que ça peut paraître complètement fou. Et même moi, je me disais, mais tu sais bien que tu vas pas mourir, c'est juste de l'eau, enfin, tu peux respirer. Et enfin, une phobie, c'est vraiment incontrôlable. Et j'avais vraiment ce sentiment d'étouffement, ouais, et de mort. Et, euh, et du coup, pendant cette première séance d'hypnose, donc c'était une de mes questions. Et on a vu qu'en fait, dans une autre vie, j'étais un pirate, apparemment pas très sympa. Et du coup, il y a eu une mutinerie à bord et ils ont fini par me jeter à l'eau et je suis morte noyée. Et c'était de là en fait que venait la phobie. Et ça explique vraiment cette sensation que je pouvais ressentir d'étouffement et de mort, même si voilà, je savais bien, je vais dire consciemment que j'allais pas mourir, mais c'était vraiment quelque chose d'inconscient et d'incontrôlable. Et là, par exemple, j'étais à la mer parce que j'étais en vacances et j'ai aussi un peu testé et je n'ai plus cette sensation justement. Je me sentais vraiment totalement détendue, chose que avant j'avais pas du tout quoi. Et j'ai même pris plaisir à aller dans la mer, alors qu'avant c'était pas du tout un plaisir. Oui, c'est ça qui est incroyable du coup avec l'hypnose transpersonnelle, c'est que tu peux en fait aller tout explorer et donc tu peux questionner quelque chose dans cette vie-là qui du coup t'impacte, qui a là des conséquences, puisque cette phobie avait quand même un impact sur ta vie au quotidien, et puis retrouver en fait l'origine, alors que ce soit l'origine dans cette vie-là, parce que ça peut aussi venir juste de cette vie-là, mais aussi dans d'autres vies, et donc d'aller à la source. Donc c'est très très intéressant comme méthode, et notamment pour les phobies. C'est vrai que c'est quelque chose souvent inexplicable en lien avec cette vie-là, mais au final très très explicable quand on sait l'historique. Ouais, exactement. Et super. Et du coup, est-ce qu'il y a une autre séance ou expérimentation que tu as fait euh, que tu souhaiterais partager aussi Bah, peut-être justement ce que j'expliquais tout à l'heure avec ma coach. Donc quand elle m'a fait un soin, alors que là j'avais même, je veux dire, aucune entre guillemets idée de ce qu'elle faisait. Euh, je sais que bah, déjà à ce moment-là, j'avais reçu des images et par exemple, je sentais quand elle faisait passer l'énergie, alors que je savais même pas hein, ce qu'elle me faisait, mais je sentais vraiment, j'avais même cette impression que moi, comme si je bougeais, je sais pas comment expliquer. Et c'est après, en revenant, que je lui ai expliqué, tiens, je sentais des mouvements et qu'elle a pu m'expliquer, ah ben oui, c'est normal parce que je bougeais les mains, mais voilà, sans toucher, parce que quand on fait un soin, on touche pas la personne. Donc ça, c'était aussi une très belle, je trouve, une très belle expérience. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Après, parfois, il y en a tellement que c'est même difficile de choisir. Euh, Voyage sonore, ça j'ai expliqué. Euh, mais même dans toutes les séances d'hypnose en fait que j'ai eu l'occasion de faire, c'est toujours des moments magiques. Euh, Souvent des belles explorations aussi de vie. Parfois, ça peut être un peu plus marrant aussi. On peut même découvrir des vies un peu étonnantes. Euh, et c'est vrai que, par exemple, là, c'était dans les premières, j'ai découvert que j'avais été bulle de protection de planète. Et c'était très marrant à vivre. Et c'est là aussi où on se dit, enfin, non, je peux pas avoir inventé ça parce que, enfin, si on me demandait d'inventer quelque chose, je serais même incapable d'inventer ça, quoi. Oui, tout à fait, c'est pas des choses qu'on a. Et c'est aussi ça qui est intéressant au niveau transpersonnel, c'est que en fait, quand tu es dans cet état-là et que tu vas voir ou connecter avec certaines choses, tu vas avoir des infos que tu ne connaissais pas en fait, dont tu n'avais pas du tout la connaissance, et donc que tu ne peux pas avoir inventé ou comme tu ne savais pas, il n'y avait pas moyen de les dire autrement. Donc c'est ça qui vient aussi parfois rassurer le mental, comme j'aime dire, parce qu'au final, ouais. Ouais, Et
On est tous humains et justement avec ce que tu dis, moi je sais c'est, entre autres à ma première séance d'hypnose où, on a été voir les pyramides d'Égypte et où j'ai dit des choses, que les pyramides soient des condensateurs d'énergie et ce genre de choses, alors que j'en avais jamais entendu parler et en réécoutant du coup, ma séance, je me suis même posé des questions en me disant: «Mais d'où ça devient tout ça? Ouais, parce que je savais pas du tout et genre je pense 6 mois après, j'ai lu un livre, L'initiation et en lisant ce livre, j'avais l'impression de revivre ma séance d'hypnose et tout ce que j'avais dit, en fait, est écrit dans ce livre et je me suis dit: ah oui, même si j'étais déjà convaincue de toute façon que c'était pas le mental et que j'inventais pas, mais voilà, on reste humain, donc on aime toujours bien les confirmations. Heu, Ça a été juste, je me rappelle, quand j'ai lu ce livre, c'était juste, waouh, en fait, oui, ça marche quoi, et non, on n'invente pas et oui, on a les infos, même des choses qu'on connaît pas et j'ai déjà eu aussi, c'est des consultants qui utilisent des mots qu'ils ne connaissent pas et qui même pendant la séance d'hypnose me disent: «Ah mais en fait, je sais pas ce que ça veut dire, je connais pas ce mot» et je dis: «Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien, continuez juste à dire ce qui vient», j'ai eu comme ça une fois une personne qui me parlait des annales akashiques et puis elle me dit: «Je sais même pas c'est quoi». Je dis: «Hein, vous inquiétez pas, ça existe, on continue». Ouais, c'est génial, ça c'est toujours surprenant et ouais, tout à fait. Et alors tu nous parlais de livres, là justement, j'aime bien demander à mes invités s'ils ont, un ou plusieurs ouvrages à recommander, quand on est au début ou quand voilà, même quand on est dans son parcours, et qu'est-ce qui toi, t'a vraiment, impacté comme ouvrage, Bah, du coup, il y a celui-là, Mmh mh. L'initiation, que j'ai bien aimé. Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon, Ouais. La prophétie des Andes. Après, il y en a tellement. Hem, Après, je dirais peut-être, quand on est au début, les livres de Laurent Gounel, je trouve qu'ils sont pas mal aussi. Parce qu'ils sont peut-être moins justement portés sur la spiritualité et en même temps, ils ont Mmh mh. toujours un beau message, et ils permettent aussi de comprendre, en fait, tout ce qui se passe, dans la vie et Mmh mh. ouais, ça franchement, je trouve que c'est des bons livres. Après voilà, c'est question de goût donc Oui, tout à fait, mais c'est pour ça, comme vous êtes, variés dans les intervenants, je trouve que c'est intéressant parce que ça vous avez toujours des recommandations différentes et c'est assez sympathique, voilà, de pouvoir aller piocher, souvent on me demande, des ouvrages, donc je trouve que voilà, comme ça donne aussi des idées. Et si tu avais une petite, je sais pas, suggestion ou en tout cas conseil, pour quelqu'un qui commencerait à s'éveiller et puis à accueillir la spiritualité, au tout début et qui pourrait, avoir des difficultés avec ça, qu'est-ce que tu pourrais, lui dire? je voudrais vous dire, vous n'êtes pas seul. Même si c'est vrai que parfois au début on peut se sentir seul, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Vous allez voir, il suffit d'en parler même à votre pharmacien, à votre banquier ou, à votre voisin et vous allez être vite étonné. C'est vrai que moi au début, ma famille n'est pas du tout ouverte à ça ni mes amis, donc je me suis sentie très seule. J'avais personne à qui en parler. Et en fait, c'est, aussi oui, on peut aussi se dire: «Ouais, mais on va me prendre pour une folle, les gens ils sont peut-être terre à terre, si je commence à leur expliquer ça, ils vont me regarder bizarrement» et en fait, je me suis rendu compte, c'est plus, limite on s'en fout et on ose dire ce qu'on vit et plus, en fait, on est même étonnamment, surpris de voir qu'il y a plein de gens, qui ont aussi vécu des choses ou qui sont, déjà éveillés et du coup, un conseil, c'est, n'hésitez pas à en parler. N'ayez pas peur, vous allez voir, vous allez être étonnamment surpris. On va vous mettre des gens sur votre route. Hem Et justement, moi, comme je m'étais sentie très seule et au début je savais pas enfin, il y a tellement de sujets, en fait, sur la spiritualité que c'est vaste et et j'ai eu l'élan, moi, c'est du coup, d'écrire un livre justement comme, mais plus un peu comme sur un roman, qui parle justement de différents sujets, heu, justement pour des gens où c'est le tout début de leur éveil. Un peu pour leur donner, voilà, c'est un peu finalement dans cette histoire, c'est un peu ce que moi j'ai vécu que je leur raconte, hem et pour leur montrer que voilà, ils sont pas seuls et que même si parfois c'est peut-être difficile, que ça va aller, qu'ils vont finir par rencontrer des gens qui sont éveillés, avec qui ils vont pouvoir en parler, hem et qu'en fait c'est juste, génial, quoi. Oui, c'est un très beau conseil. C'est vrai qu'au final, on voit que
on nous amène sur notre chemin des personnes, en fait, et qui peuvent nous surprendre. Comme tu dis, j'aime bien cette idée de dire le pharmacien, le banquier, parce que souvent, vous avez vraiment, il y a une vraie surprise en parlant autour et en disant, ah ok, en fait, cette personne-là, et même si la personne n'a pas forcément les mêmes croyances, le même vécu que vous, moi, c'est vrai que j'ai des amis qui, voilà, c'est pas du tout leur monde, mais sont hyper curieux, intéressés et qui adorent que je leur raconte mes histoires, même si, voilà, pour eux, c'est pas encore exactement leur réalité, mais c'est tout à fait OK. Ouais. Oui, aussi, ce qui se passe, c'est ben, si par exemple vous êtes un peu timide et vous osez pas, mais votre ami aussi, et en fait vous avez peut-être tous les deux vécu quelque chose et juste parce qu'on n'ose pas en parler. Moi, ça m'est déjà arrivé où la plupart de mes amis sont pas spécialement voilà ouverts à ça, et pourtant, ben, j'ai été surprise. Là, j'ai discuté avec une amie que j'avais plus vue depuis quelques mois. Et tout en discutant, bah, elle m'a dit qu'elle avait fait un soin énergétique que je ne savais pas du tout. Donc vraiment, vous allez voir, vous allez être étonnamment surpris par votre entourage aussi. Et oui, justement, et du coup, en parlant d'entourage, toi, ta famille, comment est-ce qu'elle l'a accueilli? Moi, j'avais fait lire mon livre à mes parents. Et bon, l'accueil n'a pas été spécialement très chaleureux. Ma mère m'a dit que j'avais dû lire beaucoup de choses pour inventer une histoire pareille, entre autres. Du coup, voilà, quand j'ai fait la formation, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, bon, je vais peut-être pas leur en parler tout de suite, vu déjà l'accueil du début. Et je leur en ai parlé quelques mois après. Quand je leur en ai parlé, ils ont accueilli, mais il n'y a pas vraiment eu de réaction, on va dire ça comme ça. Et en fait, là, depuis plusieurs mois, j'écris des articles sur différents sujets, et c'est vrai que je leur avais demandé s'ils voulaient bien les lire pour corriger les fautes d'orthographe. Et je dois dire, là, c'est comme s'il y avait eu un changement, même si eux ne vont pas me parler de spiritualité. En tout cas, voilà, ils m'ont déjà donné des retours positifs sur les articles, ils trouvent que c'est intéressant, et comme on dit, voilà, il faut jamais sous-estimer, la graine qu'on plante. Et je vois, voilà, que tout petit doucement, même quand j'en parle à des repas de famille, parce que parfois on me pose des questions, je sens qu'ils sont plus ouverts. Certains amis aussi, qui me posent des questions ou qui veulent aussi essayer tout bêtement, parce qu'ils connaissent pas. Puis là, il y a eu un livre qui est sorti sur, la karmathérapie, notamment dans lequel, j'ai eu la chance d'être interviewée. Du coup, comme je l'ai publié sur Facebook, j'ai, quelqu'un aussi une belle-sœur qui a voulu le lire. Donc voilà, et qui du coup a envie de tester une séance. Donc voilà. Et puis aussi, enfin, comme on continue à travailler sur soi, enfin, ça a un impact aussi positif sur notre famille et notre entourage. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est non seulement on se fait du bien, mais on voit aussi qu'on fait du bien aux autres, même si je vais dire, même si c'est inconscient pour eux, et même si on ne demande pas spécialement quelque chose pour eux, enfin, d'office, il y a un impact positif, et c'est super chouette, quoi. Ouais, tout à fait. Et justement, du coup, tes séances, donc il y a plusieurs types de séances, j'imagine, donc on peut venir te voir. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, pour quelles raisons, enfin voilà, des clients qui viennent et comment ça peut se passer une séance avec toi? Alors, bon, il y en a, ils peuvent venir, on va dire, juste par curiosité. Il y a des gens, ils peuvent venir, par exemple, parce qu'ils sont stressés, ils vont demander une séance de sonothérapie parce que ça fait peut-être aussi un peu moins peur, entre guillemets. Là, c'est les instruments, on se détend, et voilà, on n'a pas non plus à devoir lâcher le mental, on va dire, parce qu'il y a des gens, en fait, avec entre autres l'hypnose de rue et l'hypnose spectacle qui a eu, certaines personnes ont peur de l'hypnose alors que vraiment, il y a aucun souci. Enfin, on contrôle, on n'est pas endormi, on fait pas faire n'importe quoi. La séance est enregistrée, donc vous pouvez vraiment voir que tout est OK. Et puis aussi, enfin, tout le monde a déjà été en état d'hypnose. Vous êtes en voiture, vous arrivez chez vous sans savoir comment vous êtes arrivé. En fait, c'est un état d'hypnose parce que l'état d'hypnose, c'est juste les ondes cérébrales au niveau du cerveau qui changent de fréquence. Donc c'est vraiment un état naturel. Même quand vous lisez un bon bouquin, vous êtes tellement dans l'histoire qu'à un moment, vous êtes en état d'hypnose ou avant de vous endormir. Donc, c'est vraiment quelque chose de naturel. Et, et aussi, enfin, même si on vous demande voilà, de lâcher prise et tout, si vraiment il y a quelque chose que vous n'avez même pas envie de dire, de toute façon, vous êtes conscient, donc vous ne le dites pas. Donc, vous êtes vraiment totalement maître de votre séance et de ce que vous dites, de ce que vous faites. Bien sûr, comme j'explique, si voilà, le but, c'est de dire tout ce qui vient parce que c'est important, et moi, je suis pas là pour juger, je suis juste là pour accompagner.
Mais maintenant, voilà, si quelqu'un n'a pas envie de dire quelque chose, c'est son droit aussi. Et du coup, les gens, on peut faire aussi, par exemple, une séance d'hypnose pour les phobies, parce qu'on se sent perdu dans sa vie, après un burn-out, parce qu'on a des questions, que ce soit, par exemple, des schémas répétitifs de relations amoureuses qui posent problème, des problèmes familiaux. Enfin, en fait, c'est ça qui est chouette, notamment avec l'hypnose transpersonnelle, c'est qu'on peut vraiment explorer tellement de choses. D'ailleurs, il y a une partie entretien où on va vraiment, moi, je vais poser des questions sur tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, familial, amical, la santé. Et c'est vraiment chouette. Et aussi qu'on soit ouvert ou pas à la spiritualité, on peut faire une séance. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'est les gens qui, à la limite, sont peut-être moins ouverts à la spiritualité, vont peut-être pas spécialement avoir une exploration de vie. Ils vont alors avoir plutôt une discussion avec leur conscience supérieure. Et c'est aussi pour ça, je me suis rendu compte, là, j'ai lancé un programme d'accompagnement en ligne sur 6 mois, justement pour aussi aider les gens qui sont peut-être voilà, au début de leur réveil ou qui n'ont aucune notion de spiritualité, qui n'ont même jamais travaillé sur eux. C'est d'abord d'avoir, via des vidéos et des échanges euh, par Skype ou par Zoom, d'aller déjà faire un travail avant de faire la séance, aussi pour que ça soit plus fluide au moment de la séance, que la personne me connaisse. Parce que c'est vrai que quand on fait une séance d'hypnose, pour certains, ça peut peut-être faire un peu peur de se dire bah, je vais être sous hypnose avec quelqu'un que j'ai juste eu au téléphone pour prendre rendez-vous ou à qui j'ai juste envoyé un mail. Donc voilà, mais en fait, c'est ouvert à tout le monde. Euh, Et donc, on peut retrouver où tes accompagnements et puis tes séances, etc. alors, donc moi j'ai un site internet qui est Ouais. voyagetranspersonnel.com, là où on voit donc les différentes options. Si quelqu'un veut prendre un rendez-vous, il peut soit m'appeler, il peut m'envoyer un mail, Mhm. il peut me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Sur sur Instagram, Instagram. ouais, Ouais. sur Facebook. Ouais. Et j'ai aussi une chaîne YouTube si voilà, certaines Mhm. personnes ont envie d'aller écouter certaines séances d'hypnose, pour voir aussi comment ça se passe. Le fait aussi d'écouter des séances d'hypnose, parfois on peut déjà avoir des réponses. Donc voilà, Ok, si ça super. dit, si Je ça dit mettrai aux gens. tout, voilà, je mettrai toutes tes infos en détail de ce podcast. Et puis, bah, je te retrouve bientôt pour donc la saison 2 qui sera les invités de la saison 1, mais sur des thématiques précises et qui vous sont chères. Encore un grand merci, Sophie, pour ta participation et puis à très Un grand vite. merci à toi. Merci, au revoir. À très vite.